Évaluer la teneur en iode des sels de cuisine disponibles sur le marché, c'est l'objectif de la descente de cette équipe de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Borgou. Conduite de main de maître par Damien Hunkpevi, patron de cette direction départementale, l'équipe a sillonné différents marchés et autres lieux de vente de ce produit très utilisé dans les ménages. Ceci dans le cadre de la 23e édition de la Journée nationale de mobilisation contre les troubles dus à la carence en iode, TDCI en abrégé. Nous avons fait le tour des marchés pour contrôler le taux d'iode dans le sel. Le sel que les bonnes dames vendent dans les marchés sont venus voir s'il y a de l'iode dedans. Pour le test, quand nous mettons le réactif sur le sel, ça doit donner la couleur bleu violacée. Donc si ça ne réagit pas, ça veut dire que le sel ne contient pas d'iode. Donc ce sel qui ne contient pas d'iode là, normalement, ça doit être enlevé du marché parce que c'est ça qui donne les maladies dues, les troubles dus aux carences en iode. Cette démarche du service de contrôle de la DDEP Borgou, qui n'est pas la première action en faveur du bien-être des citoyens, est appréciée à sa juste valeur par les usagers des marchés. Je suis allé au marché Kpao acheter le sel. Je suis venu attacher. Ils ont fait le test, ils ont dit qu'il n'y a pas d'iode dedans. Ils ont dit prochainement de ne plus acheter chez la dame que j'ai acheté qu'il n'y a pas d'iode dans son sel. Parce que l'iode est important. Il paraît que si nous mangeons cela, on ne serait pas malade. Cette mission de contrôle, effectuée par l'équipe de Damien Hunkpevi, vise surtout à sensibiliser les commerçants sur les risques liés à la consommation du sel dépourvu d'iode. Occasion pour le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Borgou d'attirer une fois encore l'attention de tous sur les troubles liés à la carence en iode. Je voudrais quand même donner quelques conseils aux bonnes dames, surtout les dames qui vendent du sel. Nous voudrions leur dire, comme on leur a déjà dit sur le terrain, nous voudrions leur demander d'acheter en gros des sels iodés. Ils savent bien, on leur a montré les sels qui contiennent de l'iode. Donc c'est celles-là qu'elles doivent acheter, c'est les grossistes pour venir vendre. Et pour pouvoir vendre, pour que les sels puissent garder sa qualité, on leur a demandé de protéger le sel. Informer et adopter les méthodes appropriées pour la conservation et l'utilisation du sel iodé, un investissement pour la santé publique. C'est le thème retenu pour cette 23e édition de la Journée nationale de mobilisation contre les troubles dus à la carence en iode.